Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de mars 2018 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas entièrement avec votre situation, vous pouvez consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'informations deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Ce mois-ci, j'ai utilisé, comme vous pouvez le voir, un nouveau jeu que j'ai acheté il y a environ un mois qui est une revisite du Petit Lenormand, pour ceux qui connaissent le Petit Lenormand. Jusqu'à maintenant, j'utilisais ce jeu uniquement en tirage perso, mais effectivement, je me suis dit que ça pourrait être sympa un peu de changer. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ce jeu vous plaît ou si vous préfériez que je remette l'autre. Voilà, vous me direz ce que vous préférez et si ça vous plaît, je verrai pour l'intégrer de manière un petit peu plus régulière au tirage. Voilà. La particularité, donc, c'est que j'ai complété ce tirage en 3 cartes avec une carte issue d'un oracle qui s'appelle Message de votre animal totem et 3 cartes qui vont être issues de l'oracle du grand oracle de l'amour, pardon. La première carte sera uniquement le reflet de votre situation sentimentale. La deuxième sera réservée uniquement aux personnes qui sont en couple et la troisième carte sera réservée uniquement aux personnes qui sont célibataires. Je me suis dit comme ça que chacun pourrait adapter en fonction de sa situation. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte. C'est la carte du nuage et c'est une carte qui nous parle d'éclaircir une situation. Ça nous parle de progression, ça nous parle de reprendre espoir et confiance dans une situation. Avec cette carte, on a aussi l'idée de prendre de la hauteur par rapport à une situation ou bien de prendre un peu de recul afin d'y voir plus clair. Pour certains, vous pourriez aussi être un peu confus et ne pas trop savoir quoi faire vis-à-vis de votre situation. Ou alors peut-être que vous êtes dans une situation qui est un petit peu trouble, un petit peu obscure, etc. Pour certains aussi, il pourrait y avoir au cours du mois une petite perturbation qui va passer comme un petit nuage noir. Donc rassurez-vous, souvent avec cette carte, c'est pas des choses qui durent très longtemps, mais ça pourrait être par exemple un petit conflit, une altercation, une dispute, etc. Au niveau de la deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte du bouquet. C'est une carte qui parle de cadeaux, de récompenses, d'invitations, de propositions. Ça nous parle aussi d'offres, de sorties, tout ce qui peut potentiellement vous faire plaisir en fait. Voilà, c'est une carte qui, peut-être avec les cartes qui sont sorties à côté, m'indique que peut-être vous n'êtes pas récompensé à la hauteur de vos espérances ou pas à votre juste valeur. Vous pourriez aussi pour certains être déçu d'une proposition qui ne vous conviendrait pas. Voilà. Ou alors vous pourriez attendre une proposition, une offre, une déclaration, etc. qui mettrait du temps à arriver. Pour certains aussi, peut-être que c'est vous qui rencontrez des blocages pour faire une offre à quelqu'un, dévoiler des sentiments, etc. Voilà. Et on pourrait aussi avec cette carte vous demander de vous méfier d'une proposition qui serait peut-être entre guillemets trop belle pour être vraie, puisque là il y a l'idée quand même que avec la carte de la souris, ouais, il y a l'idée quand même que c'est quelque chose qui entre guillemets vous détruit à petit feu, quoi. La carte de la souris, justement, parlons-en. Donc, c'est une carte qui nous parle de pertes. Ça peut ici se matérialiser par des pertes financières, matérielles, pertes d'énergie, pertes de morale, etc. Avec cette carte, en fait, il y a l'idée que quelque chose vous ronge, ou alors que quelque chose, petit à petit, vous fait perdre soit de l'argent, soit vous fait perdre de l'énergie, de la santé, etc. En fait, cette carte de la souris, au niveau de l'interprétation, il faut la prendre un petit peu comme si vous aviez une souris qui mangeait un morceau de fromage. Donc en fait, vous mettez un gros morceau de fromage avec une souris. Tous les jours, elle en mange un petit bout. Et au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, on a le gros morceau de fromage, au final il reste que des miettes, voire même il n'y en a plus du tout. Donc ça c'est vraiment ce que représente cette carte, c'est l'idée que petit à petit, quelque chose finit par nous grignoter tellement que du coup ça finit par nous détruire. Hein. Donc là effectivement on pourrait parler voilà, d'une situation entre guillemets qui se dégrade, hein. Voilà, c'est un peu l'idée de la carte. Hein. Ça pourrait représenter aussi des petits larcins, des petites pertes financières. Par exemple, quelqu'un qui régulièrement vous emprunte ou vous vole de l'argent. Et puis, il y a l'idée avec cette carte que petit à petit, ça commence à faire quoi. Il y a un peu l'idée voilà, que ça plus ça plus ça, et ça commence à faire beaucoup. Hein. La carte de la souris, ça pourrait représenter aussi soit des choses ou soit des personnes qui sont un petit peu toxiques, un peu nuisibles. La souris, souvent, on n'aime pas vraiment en avoir chez soi. Hein. C'est
des parasites entre guillemets, hein. Donc effectivement, il y a l'idée avec cette carte, peut-être qu'on a dans nos relations des personnes qui sont un petit peu parasites et qui viennent un petit peu nous pomper donc de l'énergie, de l'argent. Il y a l'idée voilà, que ce sont des gens qui profitent un petit peu de nous, hein. Au niveau de la carte issue de l'oracle qui s'appelle « Message de votre animal totem », j'ai tiré pour vous la carte du zèbre. Et la carte du zèbre, elle nous dit « Lâchez prise sur vos peurs et sachez que vous êtes en sécurité et protégé à tout moment ». Donc avec cette carte du zèbre, ici il y a l'idée que pour certains, vous êtes bloqués par des peurs, etc. Et que ces peurs, donc je dis des peurs, mais ça peut être autre chose, mais il y a l'idée que quelque chose, en fait, vous bloque, hein. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, et pour avancer, vous allez devoir vous libérer de ce quelque chose qui vous retient. Voilà. Pour d'autres, avec cette carte aussi, il est possible que vous soyez peut-être plus tourné vers l'avenir que vers le futur. Et là, on vous dit peut-être qu'à force de regarder ce qui se passe au passé, vous n'allez pas forcément voir toutes les propositions qu'on vous fait au présent. L'idée qu'il y a une proposition peut-être qui va vous passer entre guillemets sous le nez. Voilà. Et pour certains, avec cette carte, on pourrait aussi vous demander de sortir de votre zone de confort, de prendre le risque d'aller explorer l'inconnu, ou on pourrait aussi vous dire que votre mental vous freine, il vous joue des tours et il vous empêche d'avancer. Voilà. Alors, au niveau des cartes issues du grand oracle de l'amour, donc la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte promesse. Donc la carte promesse, ça nous parle, comme son nom l'indique, de promesse, et elle rejoint très bien les autres cartes, notamment la carte du bouquet. Alors pour la petite info, quand je tire les cartes et quand je fais ces taroscopes, je tire en premier donc les 3 premières cartes que vous voyez là. En fait, je les tire dans le même sens où je suis en train de vous faire la vidéo. Donc je tire d'abord les 3 premières, j'interprète en prenant des notes sur une feuille, ensuite je tire la 4e, je prends des notes, ensuite la 5e, etc., etc. Donc du coup, quand j'ai tiré cette carte, j'ai trouvé qu'elle rentrait très bien en résonance avec la carte du bouquet, puisque voilà, donc cette carte, elle nous indique aussi tout ce qui va être de l'ordre des propositions ou des promesses qu'on peut nous faire. Donc ça peut être des cadeaux, ça peut être des propositions, des demandes en mariage, demandes de fiançailles, demandes de rendez-vous officiels, etc. L'idée, c'est un petit peu quand même quelque chose d'officiel avec cette carte, hein. Mais voilà, c'est une carte un petit peu qui va matérialiser ce genre de choses. Ici, avec cette carte, on pourrait parler aussi d'engagement, de peut-être renforcer un engagement, passer à l'étape, entre guillemets, supérieure. Ça pourrait parler potentiellement avec le chiffre 19 ici, parce que le 19 dans le tarot de Marseille, c'est la carte du soleil, donc ça pourrait parler potentiellement aussi de retrouvailles, voilà. Ou alors de réconciliation. On a d'ailleurs cette notion de soleil avec la carte du nuage, donc peut-être qu'il y a deux relations qui étaient un peu froides et qui ici donc vont se réchauffer, donc s'améliorer, hein. Voilà. Effectivement, avec cette carte, pour certains, il y a aussi l'idée peut-être de s'ouvrir un peu aux autres afin de révéler tout son éclat et tout son potentiel. Alors, au niveau de la carte réservée uniquement aux personnes qui sont en couple, j'ai tiré pour vous la carte du couple. Donc cette carte du couple, c'est une carte donc, qui va nous parler de renforcer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des liens. Ça nous parle de couple, ça nous parle aussi d'installation. Donc peut-être vous allez, entre guillemets, emménager ensemble, voilà, sous le même toit. Voilà, c'est une carte aussi qui nous parle de transparence, la carte du couple. On voit ici, il y a un verre et la tablette sur laquelle est posé le verre et le dentifrice est également en verre. Donc c'est une carte qui nous parle de transparence, d'agir avec sincérité et de se montrer tel que l'on est. Ensuite, au niveau de la carte réservée uniquement aux personnes qui sont célibataires, j'ai tiré pour vous la carte de l'attirance et c'est une carte qui va nous parler d'attraction, j'ai envie de dire presque attraction presque magnétique, hein. Donc c'est une carte qui nous parle de retrouvailles, de réconciliation, d'union, d'association. Donc là on est quand même sur du 2, hein. Donc le 2 c'est la carte qui est, c'est le chiffre pardon qui est relatif à tout ce qui est de l'ordre de l'union, de l'association, de la coopération. Ça peut être retrouvailles, réconciliation, etc. Avec cette carte, pour certains, vous pourriez, par exemple, rencontrer quelqu'un et éprouver une forte attirance, une forte attraction pour cette personne, ou bien retrouver quelqu'un que vous connaissez déjà, par exemple un ex, hein, voilà, et quelqu'un peut-être qui va vous faire une proposition
l'idée un petit peu, voilà, c'est que vous aviez une relation peut-être qui s'était un peu dégradée, et puis là, hop, la relation euh, va, on va dire, s'améliorer. Il va peut-être y avoir une proposition avec cette carte-là. Maintenant, avec la carte des souris, attention aux gens, par exemple, qui peut-être seraient pas très honnêtes ou qui pourraient agir par intérêt, notamment par intérêt financier, hein. Voilà. Avec cette carte aussi, pour certains d'entre vous, vous pourriez être attiré par quelqu'un et ne pas oser, entre guillemets, déclarer votre flamme, puisque avec le bouquet et les nuages, voilà, il y a l'idée quand même de quelque chose qui est un peu voilé, qui n'est pas, on va dire, ouvertement déclaré. Quelque chose qui est un petit peu trouble. La lumière n'est pas faite sur ça, en fait. C'est un peu l'idée de ces deux cartes, hein. Donc, peut-être que vous êtes un peu bloqué par le fait de ne pas oser vous dévoiler. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.